Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des structures et des forces qui s'appliquent aux structures. Alors, il y a deux sortes de forces. La première sorte de force que vous connaissez peut-être déjà, c'est les forces externes. Les forces externes, c'est des forces qui sont appliquées aux structures par des choses qui viennent à l'extérieur des structures. Alors, quand on mesure des forces, particulièrement les forces externes, on dessine des flèches pour les représenter. Les flèches, il y a deux choses importantes quand on dessine des flèches. La taille des flèches, plus une flèche est grande, plus la force est grande, et la direction des flèches qui indique dans quelle direction les forces vont. Alors, si je regarde ici ma grande flèche qui représente la gravité, puisque c'est une grande flèche, on pourrait dire que c'est peut-être une flèche de 10 newtons, parce qu'on mesure les forces en newtons, juste comme on mesure les distances en mètres. Puisqu'ici, ce sont des plus petites flèches, on pourrait dire que ce sont des flèches de 5 newtons. Et on voit ici que les deux flèches sont la même taille. Donc, les deux tirent mon petit bonhomme dans les deux directions opposées. Puisqu'elles sont de force égale, mon personnage ne se déplacera pas, il va rester où il est. C'est comme si ses deux amis lui tiraient chacun un bras, mais ils tirent à une force égale, donc il ne se déplace pas. Maintenant, ça c'était pour les forces externes. En réaction aux forces internes, on a ce qu'on appelle les forces internes. Alors ça ici, la compression, c'est une force interne. Si j'ai comme exemple ici, un petit cube que je vois à ma gauche et que j'applique deux forces externes opposées sur mon cube. Avant de casser, les molécules à l'intérieur de mon cube tentent de combattre les forces externes. Alors, les molécules se repoussent l'un l'autre pour ne pas être collées. C'est ce qui crée le petit bombement ici de mon cube. Alors, ces molécules-là qui poussent, c'est la force interne de compression qui essaie de combattre la force externe appliquée au cube. Une autre force interne, c'est la force de tension, qui encore une fois réagit aux forces externes. Alors, dans mon cube ici encore, si je prends mon cube et qu'au lieu de le pousser, je le tire dans deux directions opposées, eh bien encore une fois, les molécules vont essayer de combattre cette force externe-là en essayant de se rapprocher les unes les autres, en attirant les autres molécules autour d'eux. C'est ce qui fait que mon cube est comme courbé vers l'intérieur ici. C'est ce qu'on appelle la force interne de tension qui essaie de combattre les forces externes qu'on voit ici en grande flèche. Finalement, la dernière force interne qu'on va voir aujourd'hui, c'est la force de cisaillement qui, encore une fois, vient en opposition aux forces externes. Si j'ai mon cube encore et que mes forces externes, au lieu d'être au même endroit, sont séparées ici comme ça, eh bien, il est possible que les molécules à l'intérieur de mon cube se séparent les unes des autres et ça crée un cisaillement. Mon cube est comme coupé en deux. C'était donc la dernière force interne. Alors, pour résumer, on a le cisaillement, la tension et la compression qui sont trois forces internes des structures. Pouvez-vous trouver des exemples de forces, de ces trois types de forces internes-là dans la vie de tous les jours?